Bienvenue dans ce nouvel épisode des disciples de Charles Gave. Vous allez écouter son dernier article, publié le 29 janvier 2023 et intitulé De la bêtise au front de taureau, entre parenthèses, suite, mais jamais fin. Article publié sur l'Institut des libertés. Comme vous vous apprêtez à l'entendre, cet article d'inspiration christique m'a fait penser à une phrase que j'aime beaucoup et qui concerne les paraboles. Les paraboles, en même temps qu'elles éveillent la curiosité, tempèrent pour des yeux malades l'éclat de la vérité. Débutons le texte de Monsieur Gave. Il y a quelques semaines, j'ai consacré cette chronique à la bêtise au front de taureau. Dans le papier de cette semaine, je vais en donner un exemple. Mais avant de me lancer dans cet effort, je voudrais faire une remarque liminaire. Comme je ne cesse de le dire, je vais avoir 80 ans en septembre, et je me considère comme un observateur raisonnablement compétent de la vie économique et financière de notre pays depuis environ 60 ans, et je dois faire ici une remarque. Les 60 dernières années ont vu un véritable effondrement de la capacité intellectuelle de notre pays et de ses dirigeants. À chaque étape de cette descente aux enfers, je me dis que nous avons touché le fond et que, compte tenu de la taille du trou dans lequel ils nous ont collés, il était impossible d'aller plus bas et chaque fois, je me trompe. Ils continuent à creuser avec une compétence qui ne se dément jamais. Par exemple, quand Hollande fut élu, j'étais persuadé qu'il n'était pas possible de tomber plus bas, ce en quoi je me trompais lourdement. Nous avons élu et réélu quelqu'un qui a réussi à prouver, sans difficulté aucune, qu'il était, encore une fois, bien pire que ses prédécesseurs. Mais ce qui est le plus étonnant, c'est non seulement la nullité totale de celui que nous élisons, mais aussi l'incompétence crasse de ceux que nous aurions pu élire, qu'il s'agisse de la gauche ou de la droite d'ailleurs. Je crains le pire pour la prochaine élection. C'est l'ensemble du corps politique français qui aujourd'hui semble être mené par une série de crétins à la vue basse, et nous venons d'en avoir encore un exemple parfait avec la publication des résultats de LVMH. Ces résultats, fort satisfaisants, puisqu'LVMH va embaucher 15 000 personnes en France et 22 000 dans le monde en 2023, ont donné lieu, comme à l'habitude, à une série de commentaires de la part de gens tels que François Ruffin, Sardine Ruisseau ou Mélenchon, que je ne vais pas reprendre, tant il me semble idiot. Je vais faire autre chose. Je vais retourner aux racines chrétiennes de notre civilisation, en reprenant l'une des grandes paraboles du Christ, celle du maître de la vigne et des mauvais serviteurs, que voici intégralement ci-dessous. Écoutez une autre parabole. Il y avait un propriétaire qui planta une vigne, l'entoura d'une clôture, y creusa un pressoir et bâtit une tour. Puis, il la donna en fermage à des vignerons et partit en voyage. Quand le temps des fruits approcha, il envoya ses serviteurs aux vignerons pour recevoir les fruits qui lui revenaient. Mais les vignerons saisirent ses serviteurs. L'un, ils le rouèrent de coups. Un autre, ils le tuèrent. Un autre, ils le lapidèrent. Il envoya d'autres serviteurs, plus nombreux que les premiers. Ils les traitèrent de même. Finalement, il leur envoya son fils, en se disant, ils respecteront mon fils. Mais les vignerons, voyant le fils, se dirent entre eux, c'est l'héritier. Venez, tuons-le, et emparons-nous de l'héritage. Ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne, et le tuèrent. Eh bien, lorsque viendra le maître de la vigne, que fera-t-il à ces vignerons-là? Ils lui répondirent, il fera périr misérablement ces misérables, et il donnera la vigne en fermage à d'autres vignerons, qui lui remettront les fruits en temps voulu. Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs? C'est elle qui est devenue la pierre angulaire. C'est là l'œuvre du Seigneur. Quelle merveille à nos yeux. Aussi, je vous le déclare, le royaume de Dieu vous sera enlevé, et il sera donné à un peuple qui en produira les fruits. Celui qui tombera sur cette pierre sera brisé, et celui sur qui elle tombera, elle l'écrasera. Entendant ces paraboles, les grands prêtres et les pharisiens comprirent que c'était d'eux qu'il parlait. Ils cherchaient à l'arrêter, mais ils eurent peur des foules, car elles le tenaient pour un prophète. Fin de la citation des textes bibliques, nous reprenons le texte de M. Gave. En commentant cette parabole, les bons pères qui m'ont élevé me disaient à chaque fois qu'il fallait comprendre que Dieu nous avait mis sur terre pour finir le travail. Entre parenthèses, comme chacun le sait, il bossa 6 jours et il se repose depuis. Et nous sommes encore dans le 7e jour.
Fin de la parenthèse. Et que si nous y manquons, nous aurons des ennuis, ce qui me paraissait raisonnable. Mais en vieillissant, je me suis intéressé à l'exégèse des textes sacrés, tels qu'effectués par nos frères juifs. Et j'ai appris que pour chaque texte, il y avait 3 niveaux d'interprétation possibles. Premier niveau, le niveau littéral, entre parenthèses, pour ceux qui ne sont pas trop malins. Deuxième niveau, le niveau pour les clercs, qui eux, cherchent à comprendre, et dont le rôle est d'expliquer aux sous-doués de la ligne précédente. Troisième niveau, le niveau pour les grands initiés. Et aucune de ces explications ne peut contredire les deux autres. Ou, plus simplement, même les initiés ne peuvent pas changer le sens littéral pour lui faire dire le contraire de ce qui est dit. Me revendiquant fièrement comme faisant partie du premier groupe, je vais donc donner l'interprétation qui me semble la plus évidente, sans m'aventurer au deuxième ou au troisième niveau qui dépasse certainement mes capacités. Venons-en au texte. Premier point. Un propriétaire fait des investissements dans sa vigne, entre parenthèses, son usine, ses magasins, son entreprise, etc. Fermez la parenthèse. Deuxième point. Le moment venu, il envoie son homme d'affaires pour percevoir ses dividendes. Les salariés le tuent, entre parenthèses, en termes modernes, appelons ça une nationalisation. Fermez la parenthèse. Troisième point. Il en envoie d'autres, qui sont emprisonnés, lapidés, enfermés en prison. Quatrième point. Il se dit, je vais envoyer mon fils, ils le respecteront. Mais les François Ruffin de l'époque, de se dire, tuons-le, et comme ça, le bien sera à nous. C'est-à-dire qu'au meurtre, ils ajoutent le vol. Et le Christ de demander à ses disciples, que croyez-vous arrivera à ces assassins et à ces voleurs? Et la réponse est simple, il fera périr ces misérables. Et c'est en effet ce qui s'est passé en URSS, à Cuba, au Venezuela, au Cambodge, c'est-à-dire dans tous les pays où le droit de propriété n'a pas été respecté et où l'on s'est débarrassé des propriétaires par le meurtre et par le vol. Dernier point, mais le plus intéressant, c'est la dernière phrase qui parle des pharisiens, c'est-à-dire des intellectuels juifs de l'époque qui sans aucun doute étaient derrière toutes ces idées criminelles. Et c'est eux que la pierre de voûte écrasera. En tant que libéral, cette parabole me satisfait beaucoup. D'abord, le maître a du bien, et il investit pour l'améliorer. Le fait que les travailleurs n'aient pas de bien ne semble pas le gêner beaucoup. Ensuite, il fait travailler des gens pour exploiter ce bien et que je sache, ils sont payés convenablement. Ce qui établit parfaitement le rapport entre le capital et le travail, l'un et l'autre étant nécessaires à l'amélioration des capacités de production. Mais les travailleurs refusent que le capital soit rémunéré. Entre parenthèses, encore une fois, de nos jours, on appellerait ça une nationalisation démocratique, alors qu'il s'agit purement d'un vol. Fin de la parenthèse. Du coup, le capital cesse d'être rémunéré. La quantité de capital disponible pour chaque travailleur commence à baisser, et avec elle, le niveau de vie des travailleurs. Les massacres, entre parenthèses pour sabotage, et les famines peuvent commencer comme cela s'est toujours produit dans les pays où le droit de propriété n'était pas respecté. Monsieur Ruffin nous explique qu'il est altruiste, lui, et qu'il se contente du SMIC. Le SMIC de Monsieur Ruffin est payé par les impôts, sur ceux qui travaillent et sur l'épargne des générations précédentes, que l'on appelle le capital. Et si je suis sûr d'une chose, c'est que Monsieur Ruffin et Mélenchon, quoi qu'ils touchent, sont trop payés. Méfiez-vous des altruistes, ce sont les plus dangereux. Ce que nous dit cette parabole est d'une simplicité biblique. Premier point, le droit de propriété est absolu. Deuxième point, une société qui est fondée sur l'envie, qu'ils appellent la justice, le vol et le meurtre, échoue toujours. Et c'est ce que toute l'histoire, ô combien sanglante, du communisme et du socialisme a montré au cours du siècle dernier en particulier. Mais tout cela était déjà visible bien avant Lénine, Staline, Mao, Chavez, Castro et autres sauveurs de l'humanité ne massacrent plus de 100 millions de personnes de 1917 à aujourd'hui sous les applaudissements de la gauche française unanime. Car il y a une phrase dans l'Évangile qui explique tout ce que je viens d'écrire, même si elle est extraordinairement mystérieuse. La voici. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Voici mon explication. Certains d'entre nous ont reçu le don divin de la création, les grands artistes, les grands saints, les grands entrepreneurs, les mères de famille. Dans l'économie, comme on le sait depuis Pareto, 80% de la valeur est créée par 20% des gens, et
Dans la valeur créée par les 20% qui ont reçu ce don, 80% est à nouveau créé par 20% des 20%. C'est-à-dire que 64% de la valeur est créée par 4% des entrepreneurs. Et tous les phénomènes sociaux sont distribués selon cette loi. Il semble que messieurs Arnaud ou Musk aient cette qualité. C'est injuste, bien sûr. Mais quand les ruffins de ce monde s'attachent à empêcher ces gens de développer leur talent, alors nous avons à la fois la misère et le goulag. Et 100% des goulags de ce monde ont été créés par des gens qui voulaient empêcher les entrepreneurs de créer, les artistes de s'exprimer, les grands saints de prier, les femmes d'avoir des enfants, au nom de la justice. Un monde libre et prospère est forcément injuste. Et beaucoup préfèrent la tyrannie, pour peu que ce soit eux qui la dirigent. Ne votez jamais pour l'un d'entre eux. Fin de ce nouvel article. Claquez le pouce, abonnez-vous, prenez soin de vous. À très vite.